Dans les derniers mails que je t'ai envoyés et dans les dernières vidéos publiées, je te parle du non-agir au jardin et dans ta vie quotidienne, comme philosophie de vie. Je te souligne aussi l'importance d'observer la nature, d'intervenir le moins possible, de respecter le vivant, de prendre ce qu'il y a à prendre sans forcer les choses. Je t'invite aussi à être créatif, à faire de ton jardin, que ce soit ton jardin, le potager ou même ton jardin intérieur, la plus belle de tes œuvres d'art. De oser, d'inventer. Chaque jour est une possibilité d'apprendre, de créer de nouvelles choses, de se tromper et d'en tirer des enseignements. Si on ne se trompe pas dans la vie, si on ne fait pas des erreurs, c'est quand même très compliqué d'avancer. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je voulais te montrer un peu de ma créativité au jardin. J'interviens le moins possible, mais j'aime bien inventer, créer. Donc là en ce moment je suis en train de planter des concombres, des melons, des courges, des pieds de tomates, au maximum au pied des arbres, au pied des buissons, et puis j'essaye un petit peu, j'interviens un chouïa pour les guider, les aider à grimper dans les arbres. Alors tu vois un petit exemple, là ici j'ai planté un pied de concombre ou de melon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec mes étiquettes, je sais plus trop où j'en suis, en tout cas ça va grimper et je l'invite à grimper dans un forsythia. On va bien voir ce que ça va donner. Au milieu de tout ça, tu vois, il y a des framboisiers, il y a un tournesol, il y a ici un figuier, voici un kiwi. C'est pareil pour les kiwis par exemple. Mais là, ma forêt jardin, tu vois, mon association kiwi fruitier est très jeune, et mes fruitiers sont donc très jeunes, donc les kiwis, je les guide pour pas qu'ils grimpent tout de suite sur le tronc de mon jeune fruitier. Donc pour illustrer ce que je te disais tout à l'heure, là, il va falloir que j'invite le kiwi à grimper d'abord sur un tuteur, avant de grimper sur le figuier qui est beaucoup trop petit et qui va être complètement étouffé par le kiwi si je le laisse comme ça. Parce que sinon, le kiwi, tu sais, c'est une liane mais qui devient dure. Le bois devient dur et peut étouffer après le fruitier s'il s'enroule trop tôt autour de l'arbre, si l'arbre est trop jeune. Donc je le guide pour d'abord pousser sur un tuteur et après aller sur le fruitier. Alors il faut quand même que je te montre un truc, c'est mes adjoints qui sont spécialisés dans la préparation du compost. Alors voilà, je te les présente. Voilà, ils sont quelques-uns et ils travaillent pour moi, ils me préparent mon compost. Et tu vois en fait régulièrement ici, je viens déposer de la tonte de pelouse, de la paille, un petit peu de terre, des déchets alimentaires et régulièrement je les récupère. Et puis ça transite vers mon compost, puisque mes compagnons travaillent pour moi, alors ils se nourrissent dedans, et puis ils grattent, ils aèrent, ils font leur petite fiente dedans, qui vient enrichir tout ça, et c'est nickel pour moi. Alors viens, je vais te montrer, j'ai aussi là-bas un petit pied de tomate que j'ai mis au pied d'un poirier, et je vais essayer de le faire grimper dans le poirier, je te montre. Donc voilà le poirier, c'est un poirier qui a déjà quelques années et il est associé avec un kiwi et un cassis. Et puis tu vois à son pied, bon, il est tout petit, mais je vais l'aider à grimper, un petit pied de tomate là, de tomate cerise que je vais inviter à grimper dans le poirier. Et on verra, je te montrerai au fur et à mesure des semaines, des mois, ce que va donner cette expérience. Sachant qu'en plus il est bien là au milieu d'un bon mulch, il va bien se plaire, je pense que ça devrait le faire. Alors surtout, je t'invite à être créatif dans ta vie. Ose, invente. Et concentre-toi sur tout ce que tu maîtrises. Ne dépense pas ton énergie sur ce que tu ne maîtrises pas. Économise ton temps. Utilise le temps qui t'est offert chaque jour pour faire des choses qui te font du bien, avec des personnes qui te font du bien. Tu peux influencer ton propre comportement. Tu peux être de plus en plus à l'écoute de ce que tu ressens, de tes émotions, de tes besoins. Et il y existe des outils qui peuvent t'aider à traduire ces émotions, ces besoins. C'est pour ça que je t'invite régulièrement à t'inscrire au mail facilitant que je t'envoie gratuitement
tous les lundis matins et les jeudis matins. C'est un mail au sein duquel tu peux trouver des conseils et des illustrations en exemple. Et je pense que ça peut t'apporter énormément dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, contribuer à ton épanouissement. Tu peux donc piocher plein d'idées, plein de conseils. Entre autres, en ce moment, je te parle pas mal du jardin forcément, mais aussi de la philosophie, du non-agir, de la méditation, de comment réussir à traduire ce qui se passe en toi. Et un des premiers outils, c'est d'être très vigilant, à prendre son temps, à observer et à toujours se centrer sur ce qui dépend de soi.